Ok. Alors, Frédéric Gersal nous a rejoint. On va se régaler, vous allez voir. Parce qu'effectivement, il y a les nuits de Fourvière en ce moment. Oui. Tous les étés, c'est pareil, depuis la nuit des temps, j'allais dire. 1946. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, donc j'étais pas si loin du compte, finalement. Et c'est toujours l'occasion de revisiter cette ville incroyable, une ville extraordinaire et assez unique en son genre aussi, la fameuse ville de Lyon. Alors, première chose, parce que c'est l'occasion de visiter effectivement l'histoire, de rentrer dans les coulisses, j'allais dire dans les traboules de l'histoire de la ville, on va les évoquer. qu'on appelait la capitale des Gaules. Oui. Ça vient d'où, ça? Oui, alors, ça vient du fait que, en fait, la France, la Gaule, était divisée en provinces. Et il y avait notamment une province lyonnaise dont la capitale était Lyon. Donc, c'était la capitale des Gaules à l'époque où Jules César... Non, oui, Lugdunum, voilà, absolument. Et comme toujours, les Romains ne s'installent pas n'importe où. Ils s'installent là où il y a un vrai croisement de voies. Alors, ils vont créer aussi des voies, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Saône, il y a le Rhône. La Saône qui est une rivière, le Rhône qui est un fleuve, la Saône qui est le plus gros affluent du Rhône. Du coup, ça fait un croisement parce que le Rhône permet de monter jusque dans le nord, c'est-à-dire jusque vers l'Allemagne pour parler... Les Germains, quand même. Oui, absolument. Bah oui. Et puis, en même temps, on a des routes qui nous mènent vers l'Italie. Alors là, voilà, c'est justement à travers les Alpes. Ça fait de la commerce. oui, parce qu'il y a 5 routes principales à Lyon qui nous permettent même d'aller jusqu'en Bretagne, qui permettent d'aller jusqu'en Aquitaine, qui permettent d'aller aussi le long de la Méditerranée. On a fait quelques découvertes plus au sud, en Arles, d'ailleurs, sur le Rhône, de ces bateaux qui étaient utilisés très tôt pour le commerce et qui montraient toute cette richesse. Et puis, c'était pour les Romains aussi un lieu, j'allais dire, les jeux du cirque aussi, ils étaient très cotés à l'époque. Alors, d'où ces théâtres antiques, et notamment le théâtre antique de Lyon, qui est toujours là, on le voit, et qui accueille des spectacles, puisqu'on parlait des nuits de Fourvière. Il ne faut pas oublier quand même que ces nuits de Fourvière, ça dure jusqu'au mois d'août, et que tous les soirs, il y a du théâtre, mais aussi du cirque, il y a de la chanson, de la musique. Enfin bref, c'est extraordinaire. Quand on dit Fourvière, je pense Traboul, justement. Oui, alors on va les visiter. Si vous voulez, on regarde des images, et puis en même temps, on va évoquer tout cela. Allons. Alors, les Traboules, on va le voir dans un instant, parce que je voulais vous dire un petit mot, d'abord sur Fourvière, évidemment. Les bouchons de l'été. Ah ben voilà, ça va être les premiers. Alors, Forum Vétus, le vieux forum, voilà ce que veut dire Fourvière, le vieux forum. Et puis voilà, vous l'évoquiez, bouchon lyonnais, le véritable bouchon lyonnais. Alors ça vient d'où? Ça vient de bouche, B-O-U-S-C-H-E, qui était une sorte de bouchon de paille qui indiquait un lieu de fête, un lieu où on pouvait venir boire, bref, une taverne, tout simplement. Et la tradition, c'est de faire un bouchon dans le tunnel de Fourvière en bagnole quand on part en vacances. Oui, mais là, c'est autre chose. Et ça, Laurent, alors évidemment, c'est tellement synonyme de Lyon, ça, que le travail autour, très difficile. Vous savez, les canuts lyonnais qui pouvaient tisser remarquablement la soie. Depuis que François Ier avait désigné Lyon comme la ville de la soie, parce que la soie arrivait depuis l'Italie et qu'elle était ici travaillée. Et c'est aussi un Lyonnais, un certain Jacquard, qui va transformer tout ça. Alors, autre personnage. Dites donc, Niafron et Guignol. Voilà. Et alors, c'est Laurent Mourguet qui a imaginé ce personnage. Pourquoi? Parce que Laurent Mourguet était arracheur de dents. Et il s'est dit comment faire pour attirer le public. Eh ben, c'est avec des marionnettes. Alors, ce fameux vieux théâtre, évidemment, dont on parlait il y a un instant, le théâtre antique, le théâtre romain de Fourvière, des collines, il y en a tout autour de Ça nous rappelle Lyon. Rome, en fait. Et, un petit peu. Mais vous savez, après tout, Paris, c'est entouré de collines aussi. Oui, on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, c'est pour qu'il y ait un fleuve ou un cours d'eau. Et les voilà, ces fameux traboules. Alors, traboules transbularées. On dit un traboule, pas une traboule, d'accord. oui. Transbularée, ça veut dire passer à travers. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des passages, des petites places, des escaliers qui sont un petit peu cachés et qui permettaient aux gens de rejoindre les rives de la Saône très rapidement depuis les collines de Lyon, en passant par tous ces petits passages. Donc ils descendaient la soie qu'ils avaient tissée et ils remontaient des bateaux. Voilà, merci de respecter la tranquillité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. Forcément. Alors on autorise des visites, mais évidemment il faut respecter aussi les habitants. Il y a un peu de fraîcheur. Nathalie Riouet nous disait qu'on allait avoir des températures bien au-dessus des 30 degrés. C'est vrai qu'il y a de la fraîcheur dans les fameuses traboules. Et puis quand vous parliez de la soierie, des canuts, etc., c'est vrai que ça s'est étendu sur toute la région. Après on allait jusqu'aux forêts, plus à l'ouest, etc. Exactement. Alors, mais c'est surtout les cours d'eau qui servaient évidemment pour transporter tout ça, et les matières premières et les produits finis. D'où le commerce dont vous parliez, du nord vers le sud,
de la Méditerranée vers les Flandres. Alors, il y a ceux cet été qui iront rendre visite à la capitale des Gaules, à cette belle ville de Lyon dont vous nous avez parlé avec passion. On a oublié de parler de Jésus. Ah oui. Et puis du primat des Gaules, il n'y a pas de lien, hein, parce que le Jésus, c'est un saucisson, évidemment. Oui. Mais alors pourquoi? Parce que tout simplement... Je sais pas, j'ai eu un petit coup de faim, là, oui, je comprends, puis c'est l'heure. Alors vous savez, c'est un saucisson qui est entouré, très serré, comme un enfant qui serait à l'intérieur de ses linges, quoi. Vous voyez, oui. Et alors le primat des Gaules, voilà, c'est l'archevêque de Lyon, qui est aussi cardinal, et ce fameux primat des Gaules, qui évidemment avait une importance supérieure sur les autres évêques, parce que c'était la capitale des Gaules. On y retourne. Merci Frédéric.